Salut les amis, c'est Bababert. Tu vois ce truc là? Ce truc avec des palettes qui a été cloué, qui a été agrafé de la vieille bâche de cerf qu'on avait récolté. C'était ça, mon pote anglais Sam, il est venu nous voir dès le début, dès qu'on est arrivé en France. Il est venu et il nous avait construit il avait tenté de construire un déshydrateur solaire. Blam, en palette, recyclé, le machin, tout. Je lui dis, vas-y, moi c'est ça, mes amis qui viennent, ils ont champ libre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Je paye tout le matos, j'investis, il n'y a aucun souci, mais ils prennent le projet de A à Z. Il l'a fait, mais pas si bien fait que ça. Donc en fait, ça n'a jamais marché. C'est pas grave, il s'est éclaté. Il a passé 2 semaines avec nous et il avait le cœur sur un projet. C'est tout. Donc en fait, c'est bon. On l'a redémonté, on l'a traficoté, on en a fait un bac de plantation, machin. Et il me restait ça. Et ça traîne dans le coin depuis pas mal de temps. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Et là, le déclic, c'est que quand tu le poses, ça fait une micro-serre, mais genre vraiment intense. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais aller le mettre sur les parcelles de potagère. Donc ça, c'est à peu près la taille de mes buts. Et il y a des fois, j'ouvre des poches. Donc là, je vais pouvoir ouvrir une poche et ensuite mettre avec des pierres en dessous pour qu'il y ait quand même de l'air qui circule, ou enlever les pierres, tu sais, faire des... Et c'est une mini serre, donc à la taille d'un Playmobil, c'est une serre immense, c'est la même taille, waouh, c'est la même taille que ma vraie serre. Moi, elle fait 8 sur 8, ma serre, et donc je suis grand comme ça, et blablabla. Donc là-dedans, tu peux planter plein de choses, donc plein de petites plantes qui vont sûrement vouloir. Après, moi, ce que j'ai envie de me dire, c'est, je vais mettre genre 3 courges ou 5 courges, je vais mettre ça, et je vais choisir à la fin, désolé les filles, je vais les enlever, les 2 autres, soit les replanter ailleurs, soit, mais je vais garder le plus beau, le plus vigoureux, parce qu'il aura grandi sous cette serre. Et au-dessous, il y aura plein de caca, il y aura la fin de la vie, parce que les courges, elles ont envie sont gourmandes. Donc voilà. Donc en fait, je peux cibler. Donc soit c'est une plante, soit c'est une pépinière de plein de plantes, soit c'est trucs, mais je peux changer. C'est ça qui est ouf, quoi. Genre, avec du bout de bois et un bout de plastique, je peux changer de climat de cet environnement-là ça fait presque 1 mètre carré. Je peux changer radicalement ça. Quand je laisse ça ici, tout ce carré va cramer, va changer. Mais je peux le contrôler. Donc c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, c'est 5000 mètres carrés, et là, il y a 1 mètre carré. Et toi, tu peux venir et tu peux dessiner ce que tu as envie avec ça. Tu peux mettre un arbre ici, tu peux mettre des plantes, tu peux faire plein de trucs. Juste sur ça, t'as une densité t'as une possibilité. Waouh, c'est fou. Parce que là, tu penses horizontal, mais pense vertical, pense en 3D, pense dans le temps, pense l'évolution. Bah, quand celui-là est sorti, t'enlèves, l'autre arrive, et juste sur ça, c'est une abondance, c'est incroyable. Donc, si t'as un balcon en ville, bah, c'est possible avec ce format, même si tu me le divisais en plein. Je te conseille cette taille-là, c'est vraiment bien si tu arrives à te faire un bac comme ça sur ton balcon ou chez toi, et dessus t'amuser à jardiner. Jardine comme moi, je jardine ma forêt, prends un Playmobil et dis-toi que t'es la taille d'un Playmobil et jardine dedans. Bah là, si t'as des enfants, quel kiff, tu veux leur acheter un truc à Noël, vas-y, achète-leur ça pour Pâques. Donc voilà, bref, mini serre, et serre-toi de ce que t'as déjà en fait. T'as plein de trucs que t'as déjà et t'as juste à les modifier, à traficoter. Tu vois, je pourrais juste mettre des bouts de bois comme ça et ça tiendrait. C'est cool. Donc merci Sam, thank you Sam. Il est au Malawi. Sam, c'est beau. Attends, vas-y, je prends 2 secondes maintenant que j'en profite. T'es là? Salut, ça va, Sam, là c'est la fin de la vidéo, mais il y a une deuxième partie bonus. C'est le hidden track. Sam, c'est donc cet Anglais qu'on a rencontré en Indonésie. On a kiffé. On était en train d'aider une Indonésienne sur l'île du lac Toba, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Bref, une toute petite île au fin fond de l'Indonésie. Et Ratna, elle s'appelle toujours, je crois. Et on l'a aidé à faire son projet. Elle était au début, donc nous on est venu, on lui a créé la base de volontaires, on a lancé un petit peu son système, on s'est éclaté, on a documenté, on a partagé, on a dit au monde, elle existe, venez la voir, elle est kiffante. Et elle kiffe, c'est qu'elle cartonne, c'est super. Enfin bref là. Et quand on est arrivé, on a rencontré cet Anglais. Salut toi, salut. Et on a commencé à vraiment kiffer. Puis on a fait, quand t'es en voyage, bah tu fais des grandes aventures. Donc oui, on est parti dans le petit village à côté. Et oui, on s'est délecté de leur liqueur locale qui s'appelle le Tua. Tua, c'est de la noix de coco, il me semble, hein, mémoire de singe. Noix de coco fermentée. C'est pas super bon, mais c'est pas mauvais. Et en fait, donc t'en bois, c'est super agréable. Là, c'est cool, c'est pas fort. On dirait du pastis allégé, mais pas le goût anis. Et en fait, t'es pas bourré, mais t'es high. C'est-à-dire qu'à la fin, on commençait à tous flotter, à délire. Waouh, c'est cool là. Et là, on joue de la musique, on sort. Et puis tu vois, on était tellement motivés, on dit, venez, on fait un concert. Et donc là, on se balade et on voit qu'il y avait un concert live qui est en train de se passer. On rentre dedans, ouais, vas-y, on rigole, tout ça. Et les mecs disent, voilà, on arrive, bon, bah c'est la pause pour nous, on va faire une petite pause. Et là, on dit, non, l'opportunité, qu'est-ce qu'on fait? On monte tous sur scène, vas-y! Et là, on commence, salut, mesdames, on prend le break, alors. Et on commence à faire n'importe quoi, mais beau, mais n'importe quoi, pas vraiment bon, mais avec de l'amour, tant d'amour. Et le public kiffe, et on rigole, blablabla. On fait 2-3 trucs, on arrête, super, on prend notre boisson, on s'en va. Et en fait, ce genre d'aventure, je le vis avec des personnes comme ça sur le voyage. C'est pour ça que j'aime tant voyager, parce que il y a ces moments fraternels avec des hommes, des femmes, des trucs comme ça, des moments amoureux aussi, des rencontres.
Ils sont beaux. Et donc, ce mec-là, c'est un frère de cœur. Et donc, c'est vrai, nous, on continue à voyager. Et un jour, on lui a dit, écoute, on est en France, mec, on est en train de lancer un projet. Donc, c'est là où il est venu. Mais lui, entre-temps, avec sa mère, ils ont la passion du Malawi en Afrique. Afrique de l'Est, il me semble. Et ils ont lancé, il y a quelques années, enfin, il y a plein d'années, 10 ans, 15 ans, je sais pas, depuis qu'il est tout petit, ils ont aidé un petit village du Malawi, et puis avec le temps, ils ont commencé à grandir, ils ont fait ça, et aujourd'hui, ils ont créé une fondation là-bas, et ils ont un super centre où, enfin, c'est magnifique, aussi bien esthétiquement que humainement, qu'est-ce que c'est beau. Et donc, ils apprennent avec le village, avec un village entier, ils refont des écoles, ils refont des plantations, enfin, ils sont en train de reconstruire plein de trucs, ils apprennent des nouveaux savoirs, eux, sur la construction, l'éco-construction, de leurs ancêtres, et ça se transmet, et c'est là, il y a des stages, mais qu'est-ce que, oh là là là, super, merci. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est ce que toi, tu peux faire. C'est ce que moi, je fais, en fait, ici, mais je fais un petit peu ça partout. Sauf qu'eux, ils passent au next level, tu vois, moi, je suis une association, eux, ils sont une fondation. Genre, waouh, un jour, je fais une fondation. Je sais pas ce que je fais, mais je vais faire ça, en fait. Je vais créer ces genres d'éco-villages, et ce que j'appelle les jardins. Donc, pour moi, le jardin, c'est ça que j'ai envie de te parler dans les prochaines vidéos. C'est, tu regardes déjà, il y a beaucoup de vidéos, mais c'est le concept de design de l'espace, de l'aménagement de l'espace et de la population et de la philosophie et de la culture qu'on peut mettre en place et qui crée forcément de l'abondance pour tous, de l'abondance amplifiée, de l'aggradation perpétuelle de la fertilité, etc. C'est 100% garanti, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau, c'est tellement logique, c'est tellement écologique que ouais, ça fait du sens. Donc voilà ce que je fais, voilà ce que je m'amuse à faire. En attendant, ça, tu peux l'utiliser dans ton jardin à toi. Donc voilà, ciao.